Bonjour les découvreurs, j'espère que vous allez bien, c'est Vincent de les-découvreurs.com. Aujourd'hui, je vous propose de discuter de pourquoi mettre la gratitude au cœur de vos relations. La première raison, c'est que ça va valoriser les autres et valoriser leurs intentions, leurs attentions et leurs efforts par rapport à vous. C'est leur dire je vois que tu fais des choses pour moi et je t'en remercie, je ne le prends pas comme acquis, comme dû, c'est une faveur que tu me fais. Qu'est-ce qu'il y a de plus terrible que de faire un effort pour quelqu'un et qu'il ne vous remercie pas, ne se rende compte de rien? C'est hyper frustrant, ça peut même être blessant. Mettons-nous à la place des autres et c'est quelque chose sur lequel on peut facilement travailler. Le deuxième point, c'est que ça va vous rappeler votre chance de faire preuve de gratitude. En remerciant quelqu'un, vous vous entendez réaliser que vous avez de la chance de vivre ce moment avec cette personne, vous avez de la chance d'avoir cette personne dans votre vie, vous avez de la chance qu'elle vous ait fait telle ou telle attention. L'autre intérêt, c'est que ça va être un exemple pour vous, ça va vous rendre meilleur. À force de vous entendre remercier une personne ou des personnes, ça va vous donner envie à votre tour de rendre l'appareil, de faire le bien autour de vous, parce que vous n'avez que des personnes, ou en tout cas la personne dont on parle, fait en sorte de faciliter votre existence, de vous la rendre plus plaisante. Donc vous allez devenir une meilleure version de vous-même, comme le dit la formule consacrée. Le quatrième point, ça va être de ritualiser, si on peut dire, rendre habituels les remerciements. Donc ça peut être tout seul, de votre côté, dans un carnet. Écrire par exemple pourquoi aujourd'hui, pourquoi en ce moment vous voulez dire merci. Parce que vous êtes en bonne santé, parce que votre famille va bien, parce que votre job est hyper intéressant. Bref, il y a 36 exemples, mais vous écrire pourquoi vous vous sentez bien. L'intérêt de ritualiser sa gratitude et ses remerciements, c'est aussi quand, par exemple, vous partagez votre vie avec vos enfants, des colocs, votre conjoint. Voilà, on va tous faire des efforts les uns pour les autres et on va peut-être pas prendre le temps de se dire merci. Mais à la fin de la journée ou en début de journée, ça peut être pas mal de réfléchir à ce qu'ont fait potentiellement les autres pour vous. Et là, vous allez vous rendre compte que le linge a été plié, qu'on a rangé cette affaire à vous qui traînait, qu'on a passé tel appel qui vous rend service pour vous. Donc réfléchissez-y et lorsque vous reverrez la personne en question, dites-lui merci. Ça vous force chaque jour à faire un point, vous dire ok, là j'ai pas pris le temps de vraiment constater ce qui se passait, des efforts qu'on a pu faire pour moi, mais là effectivement il m'a facilité la tâche sur ce point et c'est normal et ça me fait plaisir de lui dire merci. Une petite habitude qui peut être aussi hyper intéressante et qui va faire le bonheur autour de vous, c'est le matin ou le soir, donc début ou fin de journée, d'envoyer un message, que ce soit un mail, un SMS, à quelqu'un qui vous est cher. Et tout simplement, le remercier d'être présent dans votre vie, même de dire pourquoi vous lui dites ça, mais de le remercier d'être là et justement de lui témoigner votre gratitude de faire partie de votre vie. C'est hyper touchant. Imaginez-vous à l'inverse de recevoir un message comme ça le matin, le soir, ça fait énormément de bien, donc c'est quelque chose que je vous recommande d'essayer. Donc, si vous avez vu l'intégralité de cette vidéo, c'est que vous voulez devenir une meilleure personne, c'est que vous avez des ambitions pour votre vie. Je vous offre en description mon livre Devenir son propre héros et mériter sa vie rêvée qui devrait particulièrement vous plaire. Je vous dis à très bientôt.